Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à notre présentation Groupe et compagnie et Celebrity Cruises. Mon nom est France Gauthier, je suis responsable du programme de Groupe et compagnie et je serai accompagné de Sylvie David, notre spécialiste, qui va vous présenter aussi les détails de certains itinéraires, ainsi que notre partenaire, Mathieu Robert, qui est directeur des ventes chez Celebrity Cruises. Alors, tout d'abord, avant de commencer, vous parlez de qui nous sommes chez Groupe et compagnie. Eh bien, en partant, nous sommes un spécialiste en voyage de groupe accompagné. Donc, nous avons nos accompagnateurs qui sont sur les départs. Nous faisons partie du plus gros réseau d'agences au Canada, donc de Transat Distribution Canada. Plus de 400 conseillers qui partagent leurs connaissances pour créer des itinéraires uniques. Donc, sur cet appel, plusieurs de vos conseillers sont avec nous aujourd'hui. Nos départs sont accompagnés par des professionnels, comme je le mentionnais bien. Nous avons une formation pointue et ils ont déjà vu la destination. Celebrity Cruises est un fournisseur, un partenaire avec nous chez Groupe et compagnie. Alors, c'est pour cette raison que Mathieu nous présentera son programme avec nous. Nous avons plus de 100 départs par année à travers le monde, donc on prend soin de vous du début à la fin de votre voyage et ça partout sur la planète. Alors, bienvenue dans notre univers et sans plus tarder, j'aimerais vous présenter Mathieu Robert, qui, comme je le disais tout à l'heure, est directeur des ventes chez Celebrity Cruises pour nous parler de son programme et de notre programme par le fait même de nos départs de croisière. Alors, Mathieu, je te passe la parole. Merci beaucoup, merci de l'invitation. Bonsoir à tous. Donc, en effet, ce soir, on va vous présenter des départs exclusifs en collaboration avec Groupe et compagnie, mais également vous faire un petit rappel de ce que Celebrity Cruises offre comme produit à travers l'ensemble de notre flotte, puisqu'on a une flotte assez intéressante qui va naviguer, bien entendu, à travers le monde. Donc, on va vous parler des distinctions de Celebrity, la flotte, nos cabines également. On va voir également certaines promotions exclusives qu'on a actuellement. C'est l'une des meilleures période de l'année pour faire une réservation avec Celebrity présentement. Et par la suite, on va aller à travers tous nos départs exclusifs. On va faire voyager à différents endroits dans le monde, principalement en Europe, mais on a également quelques départs ailleurs à vous présenter. Avant d'aller plus loin, je vais tout de suite vous donner une petite mise en bouche de l'expérience de Celebrity Cruises avec un court vidéo promotionnel. Donc, ça vous donne un bref aperçu, mais vraiment, en résumé, l'expérience de Celebrity, c'est vraiment qu'on est un tout inclus de luxe en mer. Donc, on n'a pas l'impression de se retrouver sur un navire ou même sur un bateau. Au contraire, on a l'impression de monter à bord d'un hôtel 5 étoiles qui, justement, adonne à flotter et vous transporter à de magnifiques destinations et ça à travers le monde. En plus de ça, évidemment, on le fait avec un service inégalé, un service qu'on va qualifier même d'intuitif, c'est-à-dire qu'on va vous offrir ce que vous voulez avant même que vous sachiez que vous le voulez. Et ça fait vraiment toute la différence. Nos membres d'équipage qui viennent de partout à travers le monde sont vraiment avenants, sont heureux de vous proposer leur service. Et ça également, je viens de le mentionner, mais vraiment, ça fait une attention particulière à votre expérience à bord. En plus de tout ça, bien évidemment, on navigue partout à travers le monde, sur tous les continents, et même que sur certains de nos itinéraires, on va voir jusqu'à 8 pays en un seul voyage. Donc, on voit beaucoup, mais on le voit également longtemps. Et ce que je veux dire par ça, c'est que sur plusieurs de nos itinéraires, vous allez retrouver des nuits à destination, vous allez retrouver des escales qui vont être d'un minimum de 12 heures en moyenne, et ce qui vous permet vraiment de prendre le temps de bien visiter, de bien découvrir l'ensemble des ports d'escale et des destinations qu'on va vous amener à travers le monde. Un autre fait intéressant également, c'est qu'on le fait sur l'une des meilleures destinations au monde. Ce qu'on veut dire par là, c'est que autant en 2021 qu'en 2022, il y a un palmarès des 10 plus belles destinations à travers le monde par le Times Magazine. Et ce qui est intéressant, c'est que pour la toute première fois,
L'une de ces destinations était un navire de croisière. Et vous pouvez vous en douter, bien évidemment, c'est un navire de Celebrity Cruises qui a fait partie, dont le Celebrity Apex ainsi que le Celebrity Beyond. Et donc, tout ça pour dire que vraiment, nos navires, oui, ce sont des navires qui offrent plein de services, plein de divertissements et tout ça, mais ils sont magnifiques avec un design incroyable. Et justement, voici un bref aperçu de la chaleur, l'espace qu'on va retrouver à l'intérieur. C'est vraiment des navires qui sont confortables, qui sont élégants hein, également. Et vous allez pouvoir profiter de plusieurs de ces endroits et ce partout à travers nos navires. Également, on parle croisière, on parle gastronomie aussi. Donc, on va retrouver un vaste éventail d'options gastronomiques, autant dans nos restaurants à la carte qui sont gratuits, qu'ainsi que nos restaurants spécialités. Nos restaurants spécialités, vous allez retrouver, encore une fois, beaucoup, beaucoup d'options. Il faut bien comprendre hein, qu'un restaurant de spécialité sur Celebrity Cruises, c'est une expérience gastronomique dont on ne peut retrouver ailleurs. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous allez retrouver des restaurants incroyables à un tarif vraiment, vraiment intéressant. Et évidemment, on est en vacances, on est là pour relaxer, pour se ressourcer. Donc, autant que ce soit d'aller au centre de conditionnement physique, aller faire des cours de yoga, aller faire des cours de spinning et vice-versa. Il y a une panoplie d'activités qui sont là pour relaxer, pour profiter, ainsi qu'évidemment tous les services du spa qui sont également à votre disposition tout au long de votre séjour. Et on veut terminer par le plus important, c'est que oui, Celebrity Cruises est un produit premium, est un produit de luxe, mais ça reste un produit qui est décontracté. Dans le sens où c'est plus comme à l'époque où vous aviez absolument porté le tuxedo, la robe longue et tout ça. Ce n'est pas un produit qui est guindé. Au contraire, on sait, vous êtes en vacances, vous êtes là pour relaxer, pour en profiter et vous pouvez le faire pleinement. Et donc, voici encore une fois un petit récapitulatif vraiment sur les piliers. Ce qui compte le plus pour nos clients, c'est vraiment les destinations, l'aspect gastronomique de la chose, le service, le design et le bien-être, c'est-à-dire la relaxation. C'est vraiment la base de ce que Celebrity Cruises vous offre comme expérience croisière. Également, je vais apporter un point super important pour ceux et celles qui ont voyagé avec Celebrity Cruises dans le passé ou qui ont voyagé récemment avec Celebrity. Évidemment, comme toute grande compagnie dans l'industrie, on s'ajuste à différentes variables, on s'ajuste évidemment aux coûts hein, qu'il y a dans l'industrie. Et récemment, il y avait eu quelques ajustements. Ceci étant dit, on s'est rendu compte, on a pris les commentaires de tous nos passagers et je peux vous confirmer de façon très heureuse que tous nos menus, que ce soit en salle à manger ou même au buffet, sont revenus comme auparavant. Donc, c'est-à-dire qu'on a ajouté plus de variétés, plus d'entrées, plus de repas principaux, plus de desserts également sur l'ensemble de la flotte. Donc, vraiment, on a une expérience gastronomique à l'échelle et au standard de Celebrity Cruises comme ça a toujours été. Et donc, ça, je trouvais très important de le mentionner, qu'on s'est ajusté à ce niveau-là. Également, si on a des amateurs du pickleball, sachez que c'est disponible sur pratiquement l'ensemble de la flotte, sur 9 de nos navires. On a des terrains de pickleball qui sont installés de façon permanente ou temporaire selon le navire et vous pouvez jouer justement à certaines périodes précises et évidemment, ça va être indiqué sur votre programme de bord. Maintenant, voyons rapidement un bref aperçu de la flotte de Celebrity Cruises, puisque vous savez qu'on a différentes séries de navires, hein, donc des navires qui sont jumeaux, qui sont sœurs, si on veut. On a d'abord la série Millennium avec 4 navires identiques, dont le Constellation, le Infinity, le Millennium ainsi que le Summit. Des navires de plus petite taille, on parle de 2200 passagers, 91 000 tonnes en moyenne. Et ces navires sont magnifiques, sont intimistes, sont chaleureux également. On va retrouver justement différents espaces publics, le salon de beauté, le casino, les différents bars qu'on va retrouver à bord et même le rooftop terrace où on a justement l'écran géant pour présenter des films, des concerts qui est vraiment, vraiment apprécié. On va également retrouver une grande salle à manger principale à l'arrière du navire sur 2 niveaux, vraiment très spacieux. Je vous rappelle que vous avez toujours l'option de réserver à des heures fixes ou à des heures variables, c'est-à-dire que vous pouvez manger à la même heure, à la même table avec le même serveur à tous les soirs ou vous allez manger quand vous le voulez, avec qui vous le voulez. Donc, vous avez une grande flexibilité. On a toujours l'option buffet qu'on appelle le Ocean View Café qui est disponible pour le déjeuner, le dîner, le souper avec un vaste éventail d'options, littéralement. L'embarras du choix, il est présent assurément. Donc, vraiment, des magnifiques options gastronomiques de ce côté aussi. Au niveau des cabines, des suites, évidemment, vous voyez ici qu'on a des cabines qui sont spacieuses. Certains de nos navires ont été ce qu'on appelle révolutionnés, c'est-à-dire qu'on a détruit et rebâti le navire en totalité. Donc, bref, également, sachez que tous nos navires ont été rafraîchis, donc sont en excellent état, en excellentes conditions. Et encore une fois, comme je vous le mentionnais, avec beaucoup, beaucoup d'espace pour vraiment profiter de vos hébergements.
On a par la suite la série Solstice constituée de 5 navires avec le Solstice, l'Eclipse, l'Equinox, le Reflection ainsi que le Silhouette. Des navires de 2800 à 3000 passagers. Donc, encore une fois, ce sont des grands navires au niveau de la taille parce qu'on parle d'environ 125 000 tonnes, mais on n'y retrouve pas autant de passagers qu'on pourrait le retrouver en temps normal, hein. Vous savez que chez Celebrity, on a l'un des plus hauts ratios espace-passagers, ce qui veut dire qu'on a des navires qui sont spacieux pour nos passagers. On a beaucoup d'espace public. C'est des navires qui sont magnifiques et qui ont une particularité intéressante, c'est-à-dire une terrasse gazonnée sur le toit. Donc, on a du vrai gazon sur le toit du navire, comme vous le voyez à l'écran. On va avoir une panoplie d'activités qui sont reliées à ça, donc de la pétanque, du croquet, du potting, des jeux de poche. On a un écran géant pour voir des films, on a des petites cabanas et bien plus encore, mais simplement de marcher les pieds nus sur du gazon en plein milieu de l'océan, c'est assez intéressant et unique à faire. On a des piscines, on a le spa, on a plein d'endroits intéressants également. Et on a également quelques restaurants de spécialité. Comme j'ai rapidement mentionné préalablement, vous avez entre autres le Murano à titre d'exemple, qui est un de nos restaurants de fine cuisine française. On parle d'un frais de couvert qui va jouer dans les 60 dollars américains par personne. Mais l'expérience gastronomique que vous allez y avoir, elle est exceptionnelle. D'abord, des accords mets et vins absolument incroyables. On vous sert le tout sous des plateaux d'argent de façon simultanée avec tous les serveurs. On vient vous faire flamber votre queue de homard directement à la table. Bref, une expérience 5 étoiles qui, comme je vous dis, si vous trouvez un restaurant qui peut vous offrir le même service sur la terre ferme, je vous assure que vous n'en sortirez pas en bas du 300-400 dollars par personne, fort probablement. Alors que si vous avez une expérience du même niveau à un tarif vraiment intéressant. Tuscan Grill, qui est notre steakhouse italien, et évidemment le fameux Petit Chef, qui est unique à Celebrity Cruises, où on retrouve une animation projetée sur votre table avec un petit chef animé qui va faire votre entrée, votre repas, votre dessert avec une histoire divertissante, touchante et très, très, très particulière et vraiment, vraiment, encore une fois, unique comme expérience gastronomique. Également, voici quelques exemples des cabines véranda, des suites qu'on va retrouver à bord de la série Solstice. Un peu le même principe, encore une fois, beaucoup d'espace, beaucoup de rangement, on doit le mentionner également. Et par la suite, la dernière série, et non la moindre, ce sera la série Edge, constituée actuellement de 4 navires, bientôt 5. On a le Edge, le Apex, le Beyond et le Ascent, dont on vient tout juste d'inaugurer à l'automne dernier. Et en 2025, on aura également un 5e qui sera le Celebrity Excel. Donc, ce sont des navires, encore une fois, qui vont varier dans les 2800, 3000 passagers, donc pas nécessairement plus de passagers, mais le navire, il est plus gros que la série précédente. Donc, encore une fois, plus d'espace pour profiter de votre expérience croisière. Je tiens toujours à le mentionner parce que c'est un fait qui est particulièrement intéressant. Si jamais vous optez pour le Celebrity Beyond ou d'autres noms de navires, en fait, on a la seule et unique capitaine Kate McHugh, qui est la seule femme capitaine américaine d'un navire de croisière au monde, qui navigue constamment avec son acolyte, son chat, Bug Naked. Donc, si jamais vous avez envie de naviguer avec notre capitaine ainsi que son chat, bien évidemment, vous êtes les bienvenus. Sans oublier qu'on a également sur la Ascent, le plus récent navire, pour une première fois, 2 frères qui sont capitaines. Donc, assez intéressant également à mentionner. Ces navires se distinguent encore une fois sur plusieurs points. D'abord, on a la plus longue piscine au monde sur un navire de croisière, donc une piscine qui est extrêmement spacieuse. Un pont piscine qui est spacieux. Vous voyez qu'on a de l'espace entre chaque couple de chaises longues. Donc, vraiment, on peut bien en profiter. Vous n'avez pas besoin de réserver des chaises ou quoi que ce soit comme on pourrait le penser ailleurs. Ici, vous avez de l'espace. On a également le rooftop garden qui est plus vers l'arrière du navire avec la vraie végétation. On a 2 piscines suspendues au-dessus de la mer, des vues extraordinaires, donc vraiment intéressant. Et vers l'arrière du navire, on va retrouver le Sunset Bar, un bar qui offre des couchers de soleil incroyables, des cocktails qui sont absolument délicieux, et évidemment, ben, une vue spectaculaire avec un style marocain au niveau du design qui est vraiment, vraiment intéressant. Si on rentre maintenant du côté de l'intérieur du navire, on va retrouver la Grand Plaza, qui est notre atrium principal, où on retrouve en plein centre le cœur du navire, on va le mentionner ainsi, c'est le bar à martini, le Martini Bar, qui non seulement va offrir une sélection de martinis absolument magnifique et incroyable. Donc, peu importe si vous aimez ou non les martinis, je vous garantis que vous allez en trouver un à votre goût, ça c'est certain. Mais c'est principalement pour l'ambiance qui vient avec ce bar, puisque à tous les soirs, 2 fois par soir, on va avoir des spectacles de serveurs qui vont littéralement jongler avec des bouteilles d'alcool, qui vont se verser des martinis sur le coude, sur le front, vont verser des martinis dans les airs, vont verser 25 martinis d'un coup sur le comptoir. Bref, ça va vraiment créer un effet rassembleur, un spectacle en soi qui est vraiment, vraiment intéressant, et ce, tout le temps. Ensuite de ça, on a également une autre particularité vraiment, vraiment
unique, c'est le fameux Magic Carpet. Le Magic Carpet, en fait, c'est un bar qui est suspendu sur le côté du navire au-dessus de l'océan. Donc, ça offre une vue spectaculaire sur la mer, une vue spectaculaire du navire en navigation sur l'océan. Et en même temps, bien évidemment, vous pouvez siroter votre cocktail avec un coucher de soleil ou la vue de la mer qui est vraiment, vraiment magnifique. Donc, c'est un bar qui est fixe, généralement au pont 14. Parfois, on va l'amener sur le pont 5, puisque oui, il est amovible, mais ce n'est pas un ascenseur. Il ne se déplacera jamais avec un passager à bord. C'est vraiment une plateforme suspendue au-dessus de la mer. Et au niveau des cabines, rapidement, je veux quand même mentionner un type de cabine qui est unique à Celebrity, c'est la Infinite Veranda qu'on va retrouver sur la dernière série dont je viens tout juste de vous parler. Le concept est le suivant. Lorsque vous payez pour une cabine balcon, on sait que vous voulez profiter de l'extérieur, mais on sait également que vous n'utilisez pas le balcon lorsqu'il fait noir, lorsqu'il fait froid, lorsqu'il pleut, lorsque c'est venteux. Donc, quand les conditions sont pas optimales, vous perdez une partie de votre investissement puisque vous n'utilisez pas votre balcon à plein escient. Le concept ici est le suivant, c'est que vous avez un bouton sur le mur où vous avez l'option de refermer votre rambarde, votre fenêtre, pour ainsi fermer votre espace de balcon. Puis l'espace de balcon qu'on a habituellement d'une cinquantaine de pieds carrés, bien, peut maintenant faire partie intégrante de l'intérieur de votre cabine quand vous le souhaitez. Donc, c'est vous qui contrôlez l'espace de votre cabine à votre guise, selon les conditions, selon vos besoins, littéralement, et vous pouvez avoir un balcon à l'intérieur ou à l'extérieur, vraiment à votre guise quand vous le désirez. Et ça fait vraiment toute la différence. Une belle particularité, une belle nouveauté. Sans oublier qu'on a quelques technologies. Si jamais vous voulez rester dans votre lit le matin, à partir de votre appareil mobile, vous pouvez contrôler la lumière, la température, la télé et même le rideau électrique. Bref, vous avez quelques petits avantages si vous le désirez. Sachez également que sur cette même série de navires, on a aussi des cabines pour voyageurs solo. Donc, si on a des gens qui voyagent seuls, ces cabines permettent d'avoir un tarif qui est beaucoup plus intéressant. Elles sont légèrement plus petites qu'une cabine standard, mais à peine. Pour avoir moi-même déjà séjourné dans cette cabine, elles sont vraiment parfaites comme type de cabine avec beaucoup de rangements, une salle de bain incroyable également, donc disponible sur la série Edge sur l'ensemble de nos départs sur ces navires. On a aussi sur l'ensemble de la flotte la classe concierge, pardon, qui est en fait notre type de cabine qui permet d'avoir une cabine balcon, mais avec des avantages supplémentaires. En plus d'avoir une meilleure localisation, vous avez un service de conciergerie, vous avez également des canapés, des fleurs, des fruits qui sont servis en cabine, donc pour avoir quelques petites attentions particulières supplémentaires. Ensuite de ça, on a aussi l'Aqua-Class, qui est un autre type de cabine, toujours un type balcon. Cette fois-ci, encore une fois, avec une meilleure localisation, mais deux avantages distinctifs, soit un restaurant privé qu'on appelle le restaurant Blue, avec une cuisine vraiment, vraiment intéressante, un menu, en fait, une salle à manger plus intime, vraiment, vraiment intéressant pour ça. Et on a également accès au spa, donc c'est-à-dire le Sea Thermal Suite ou le Persian Garden, où on a notre salle de relaxation, nos saunas également, où habituellement on doit payer un frais. Ici, c'est inclus lorsqu'on est en Aqua-Class. Et finalement, l'expérience ultime va être de retreat. Donc, aussitôt qu'on réserve une suite, et ce peu importe le type de suite dont vous réservez, vous avez non seulement une panoplie d'avantages, dont un service de majordome, plus d'inclusion, une cabine qui est plus spacieuse, mais vous avez également trois commodités intéressantes, soit un bar privé qu'on appelle le Retreat Lounge, un pont piscine privé, le Retreat Sun Deck, et finalement un restaurant privé dont on appelle Luminé, dont plusieurs de nos repas sont signés par notre ambassadeur culinaire Daniel Boulu, chef étoilé Michelin. Donc, bref, une expérience incroyable à tous les niveaux. Mais maintenant qu'on parle d'expérience, voici ce que vous pouvez obtenir avec Celebrity Cruises au niveau des inclusions. Vous choisissez une suite, vous avez les boissons premium, le Wi-Fi premium. Vous choisissez la formule All Included, qui est la plus populaire. Pour n'importe quel départ qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui ont lieu en 2024, vous allez avoir boissons classiques, Wi-Fi classique et les pourboires d'inclus. Bref, vous avez la totale. Les boissons, elles sont illimitées avec bière, vin, spiritueux, boissons gazeuses, bouteilles d'eau, café spécialité. Vous avez des pourboires en boissons qui sont inclus également. Vous avez le Wi-Fi classique illimité pour tous les passagers et vous avez les pourboires de la croisière qui sont inclus. Et je le répète, c'est exclusif pour les départs 2024 dont on vous présente aujourd'hui. Vraiment intéressant. Si on regarde pour du 2025 à plus long terme, les pourboires ne seront plus inclus, donc c'est un avantage considérable. Et finalement, ben, la dernière option qui est disponible, c'est l'option qu'on appelle No Perk, qui est croisière seulement. Mais vous allez voir que ça ne vaut vraiment pas la peine, puisque tout ce qu'on vous présente aujourd'hui, ce seront des départs qui vont être en formule tout inclus. Non seulement vous avez une formule clé en main avec justement votre vol, votre accompagnateur, toutes les inclusions qui sont ici, la croisière, bien évidemment, mais en plus de ça, en plus d'avoir le meilleur tarif, la formule tout inclus, ben, vous avez justement le All Included avec boisson, Wi-Fi et pourboire inclus de base.
Mais ce n'est pas tout, puisqu'on a des promotions additionnelles présentement sur le marché. Je vous le disais, c'est la meilleure période de l'année pour faire une réservation. On a actuellement notre solde semi-annuel qu'on appelle, qui est constitué en deux niveaux. Un premier niveau, on a 75 de rabais sur le deuxième passager. Je vous le mentionne rapidement comme ça parce que vous allez le voir, c'est la promotion de base qui se présente avec Celebrity. Cependant, cette offre n'est pas combinable au départ qu'on vous présente aujourd'hui puisque ce sont des tarifs qui ont été négociés vraiment, vraiment plus bas. Donc, vous avez déjà un tarif qui est plus bas que le 75 de rabais, donc vous êtes déjà plus avantagé. Cependant, on a un deuxième niveau promotionnel et c'est ça qu'on retrouve dans l'encadré en vert plus bas à l'écran. Selon la période où vous allez réserver, c'est-à-dire si vous réservez du vendredi au lundi, à n'importe quel moment dans dans les prochaines semaines, vous allez obtenir des rabais additionnels sur votre croisière. Les montants qui sont indiqués à l'écran sont en dollars américains, donc c'est plus avantageux du côté de la conversion canadienne. On parle de 140 dollars canadiens de rabais par cabine intérieure et vue-mer ou 280 dollars de rabais par cabine balcon ou supérieure. Donc ça, si on réserve entre le vendredi et le lundi. Cependant, si vous réservez entre le mercredi et le jeudi, vous allez recevoir les mêmes montants, mais sous forme de crédit à bord, où vous allez pouvoir utiliser pour des excursions, des restaurants de spécialité, le spa, les boutiques, et ainsi de suite. Donc, on parle ici de 100 US pour une cabine intérieure vue-mer et 200 US pour une cabine balcon ou supérieure. Donc, bref, vous avez une formule, vous avez une offre qui va être disponible pour vous. Ça va juste dépendre du moment où vous allez faire la réservation. Mais en plus de ça, puisque vous participez ce soir à notre présentation, jusqu'au 31 janvier prochain, si vous faites la réservation d'une cabine balcon ou supérieure sur n'importe quel départ en 2024, on va vous offrir un 100 de crédit à bord additionnel, 100 américains encore une fois, qui est combinable à l'offre précédente. Donc, vous pouvez facilement vous accumuler quelques centaines de dollars de crédit à bord pour votre prochain départ. Vous allez pouvoir l'utiliser, comme je vous le mentionnais, pour toutes vos dépenses à bord du navire. Je l'ai mentionné précédemment, Celebrity Cruises navigue partout à travers le monde, que ce soit dans les Caraïbes, en Europe ou au Galapagos, on le fait à l'année. Sinon, on est quand même partout à travers le monde de façon saisonnière, que ce soit Hawaï, que ce soit l'Alaska, que ce soit le Canada, de Nouvelle-Angleterre, l'Amérique du Sud, l'Australie, l'Asie. Encore une fois, on a énormément d'options à vous proposer. Mais aujourd'hui, on va vous parler plus longuement du côté de l'Europe et on a déjà un premier départ vraiment intéressant à vous proposer. Donc, Sylvie va venir vous présenter l'ensemble du forfait. Oui, merci beaucoup, Mathieu. Le premier forfait qu'on propose ici ce soir en collaboration avec Groupe et compagnie et Celebrity, évidemment, c'est l'Angleterre, la Norvège et le Cercle Arctique, accompagné par nul autre que Marie Dugal à bord du Celebrity Apex. C'est un départ du 5 au 20 juillet 2024. C'est un 16 jours, 14 nuits et c'est un vol, donc un vol d'Air Transat direct vers Londres. Ça inclut 2 nuits avant le départ du côté de Londres. Évidemment, un tour de ville, incluant aussi la visite du palais de Buckingham, de la Tour de Londres et également incluant une petite croisière sur la Tamise. Ensuite, on embarque à bord du Celebrity Apex pour un itinéraire qui se dirige vers la Norvège, mais aussi qui touche au cercle arctique. Donc, c'est vraiment un itinéraire qui est hors du commun. Alors, tout ce qui est au niveau port d'escale, je laisse la parole à Mathieu pour nous expliquer un petit peu plus en détail qu'est-ce que vous allez voir. Merci. En effet, comme Sylvie l'a bien mentionné, c'est un départ qui est hors du commun, puis c'est également le seul dans l'année qui va toucher au cercle arctique. Donc, vraiment intéressant pour ça. D'abord, évidemment, la croisière va partir de Londres, en fait, Southampton, qui est le port de Londres. Donc, vous allez avoir votre séjour, comme on l'a si bien mentionné. Vous avez une image ici du Buckingham Palace. Vous avez le London Tower Bridge également, qui est particulièrement intéressant. Le palais de Westminster, où on retrouve le fameux Big Ben, et également Trafalgar Square. Par la suite, vous allez vous transporter du côté de Southampton, qui est situé à environ 1h40, 45 de route de Londres. Ça se fait quand même très, très bien. Et de là, vous allez quitter en croisière. Une autre escale qui est intéressante, c'est la ville de Stavanger en Norvège. Une destination assez particulière, magnifique ville, vous le voyez, toute colorée, qui est intéressante à s'y promener. Mais on y retrouve un point de vue vraiment qu'on retrouve souvent sur des cartes postales, il faut le dire, ce qu'on appelle le fameux Pulpit Rock. C'est l'image que vous avez en haut à droite, où vous avez cette formation rocheuse suspendue au-dessus du fjord qui offre une vue spectaculaire, absolument incroyable, d'un des fjords qu'on a ici du côté de la Norvège, près de Stavanger. Donc, vraiment, vraiment intéressant. Et on retrouve également aussi un jardin botanique qui est en fait l'un des jardins, en fait, le jardin le plus nordique au monde, donc qui peut être intéressant à aller visiter également.
Par la suite, une autre des destinations, c'est la ville de Holden. Donc là, vraiment, on commence à être dans les fjords où le navire va sillonner les fjords. Vous allez voir les montagnes, vous allez voir les chutes, c'est spectaculaire. Ici, on a quelques activités à vous proposer. Vous pouvez aller voir le glacier de Briksdal, où vous pouvez également prendre la télécabine, le skylift qu'on appelle en anglais de Lowen, qui vous permet de visionner le fjord à partir du haut de la montagne. Donc, vraiment intéressant. Et vraiment, lorsqu'on est du côté d'Holden, vous voyez, c'est plus un village typique norvégien, typiquement norvégien qui est intéressant. Le clou du spectacle, en fait, ben, c'est quand vous allez être plus dans le nord, on arrive du côté de Tromsø ainsi que Honningsvåg. Et Honningsvåg, c'est là que vous allez traverser le cercle arctique. Vraiment petit village de pêcheurs et vous allez pouvoir vous rendre littéralement sur la pointe où on a cette fameuse structure avec le globe terrestre. C'est le point géographique justement pour représenter le cercle arctique. Donc, vous allez pouvoir ajouter ça dans votre liste de buts justement qui est intéressant de ce côté-là et aller voir ce point de vue intéressant. Sans oublier qu'également, cette période de l'année, vous avez le soleil de minuit. Donc, pendant plusieurs jours durant votre croisière, vous ne verrez pas la noirceur. Donc, vraiment intéressant pour ça aussi. Maintenant, on va avoir un deuxième départ qui est tout aussi spectaculaire. Oui, merci beaucoup, Mathieu. Alors, le deuxième forfait qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un départ de Reykjavik à Boston, incluant le Groenland. Donc, c'est une croisière transatlantique à bord du Celebrity Eclipse. Un départ le 13 août, retour le 28. C'est un 16 jours, 14 nuits. C'est assez particulier. On fait un vol direct vers Reykjavik avec Air Canada et on fait un retour en autocar de Boston. Donc, il y a seulement un vol, donc seulement à l'aller. C'est vraiment la meilleure période pour aller du côté de l'Islande parce que vous aurez probablement la chance de voir des aurores boréales. C'est l'un des plus beaux endroits du monde pour les admirer. On est aussi les seuls à offrir en pré-croisière un petit mini-circuit en Islande du côté de la côte sud, pardon. On va jusqu'au magnifique lagon bleu. On inclut également la fameuse plage de Diamant. On a aussi inclus une croisière à bord d'un bateau amphibie. On voit le triangle d'or. On va jusqu'à l'impressionnante chute Golfos. On voit des geysers. On visite un parc national. Donc, c'est vraiment un forfait pratiquement tout inclus, incluant aussi de nombreux repas. Alors, je vais laisser Mathieu vous parler des différents ports d'escale qui sont vraiment et tout simplement fabuleux. Merci. Au risque de me répéter, c'est également un départ qui est unique puisque ce départ a lieu seulement 2 fois par année. Et c'est seulement la troisième année dont on fait ce genre d'itinéraire, mais à chaque fois, c'est vraiment un départ qui est particulièrement intéressant et apprécié de nos passagers. Comme on l'a mentionné, c'est un départ de Reykjavik, la capitale islandaise. On parle de 70 de la population d'Islande qui habite dans la région de Reykjavik. La ville en soi, elle est chaleureuse, elle est magnifique. Vous allez voir entre autres l'architecture de la cathédrale d'Arngrimskirkja, dont vous voyez à l'écran en haut à gauche, qui est spectaculaire. Et comme on l'a mentionné, le clou en fait, pas le clou du spectacle, mais les attraits particuliers qu'on retrouve dans la région, c'est le cercle d'or, qu'on appelle le triangle d'or, où on retrouve entre autres la ville de Gésir, où on voit les geysers de Gésir. Vous avez Strokür qui est à l'écran, entre autres, les chutes de Gullfoss qui sont spectaculaires et en plein milieu de la nature. Vous voyez le verdoyant de la chose qui est de toute beauté. Vous avez également Pingvellir, qui est en fait un parc national où on a des failles tectoniques. Vous allez pouvoir marcher entre la plaque tectonique américaine ainsi que européenne, assez unique. Comme Sylvie l'a si bien mentionné également, ça fait maintenant quelques années qu'on fait cet itinéraire et à chaque fois, nos passagers ont eu la chance de voir des aurores boréales. Donc, c'est également une possibilité pour vous lors de votre séjour. On fait également escale du côté d'Akureyri, qui est en fait la capitale nordique de l'Islande, vraiment l'une des villes les plus septentrionales du pays. Magnifique destination en soi. On va y retrouver entre autres également des chutes de Godafoss qui sont intéressantes et l'île de Grimsey qui n'est pas très très loin si vous avez envie d'aller voir des macareux. Il y a beaucoup de macareux sur l'île de Grimsey qui fait partie du cercle arctique également. Donc, une autre façon d'aller justement cocher cette aventure à votre liste de voyages. Par la suite, l'itinéraire va continuer et là, on va traverser du côté du Groenland. Et la première escale, qui n'est pas une escale en soi, c'est plutôt une navigation, on va traverser le fjord de Prince Christian, ou qu'on appelle le Prince Christian Sund. Et de ce côté-là, on va traverser le fjord. Justement, vous allez voir des glaciers, vous allez voir les montagnes qui sont spectaculaires. Vous allez
peut-être avoir la chance également de voir des baleines, entre autres, ça pourrait être une belle occasion. Et le lendemain, c'est là qu'on va faire escale du côté de Kakortok, une communauté dans le sud du Groenland, vraiment intéressante. Si vous avez envie justement de découvrir justement une communauté qui est chaleureuse, vous voyez toutes les maisons qui sont colorées, il y a quelques excursions qui sont proposées également pour aller voir des vestiges, des ruines vikings également dans la région, qui est une autre belle occasion, avant de continuer votre séjour du côté d'Halifax ainsi que de Boston. Maintenant, on revient plus du côté méditerranéen de la chose pour vous présenter un autre départ magnifique. Oui, merci beaucoup, Mathieu. Alors, voici un nouveau forfait super intéressant. On a deux dates de départ avec des itinéraires très similaires qui incluent l'Italie, la Croatie et le Monténégro à bord du Celebrity Constellation. Le premier départ, c'est du 3 au 19 septembre. C'est accompagné par Daniel Charon. C'est un circuit de 17 jours incluant 15 nuits. Ce qui est particulier sur cet itinéraire-là, bon, on inclut 2 nuits à Venise à votre arrivée, toujours un petit tour de ville évidemment, dans la ville d'arrivée. Ce sont des vols d'Air Canada direct vers Venise. Ça revient de Rome, celui-là. Donc, on inclut également 2 nuits à Rome au retour, toujours incluant un tour de ville du côté de Rome. Et ce qui est de particulier, cet itinéraire-là, c'est que je vais laisser quand même Mathieu vous parler des différents ports d'escale, mais on touche entre autres à Florence où il va passer deux jours. Donc, il y a une nuit complète à quai qui vous permet de découvrir encore plus en profondeur une ville. Donc, ici, Florence, qui est hyper intéressant. Mathieu, je vais t'inviter à avancer d'une diapositive pour tout de suite vous présenter le deuxième départ qui est similaire, un petit peu moins long. Donc, ça offre aussi l'Italie, la Croatie et le Monténégro à bord du Celebrity Constellation. Mais celui-ci, du 24 septembre au 8 octobre, c'est accompagné par Sandra Ferlat. C'est aussi 2 nuits à l'arrivée du côté de Venise, donc vous allez pouvoir en profiter pour visiter cette magnifique ville. L'itinéraire diffère quelque peu. Plusieurs ports d'escale sont identiques à l'autre itinéraire. Et à la toute fin, celui-ci inclut seulement une nuit du côté de Rome, mais toujours incluant un tour de ville. Donc, c'est un 15 jours, 13 nuits, un petit peu moins long. Alors, pour ce qui est des différents ports d'escale, Mathieu, je te repasse la parole. Merci beaucoup. Deux itinéraires en effet magnifiques. Donc, le départ de Venise, évidemment, ben, Venise en soi, on n'a pratiquement pas besoin de le mentionner, une ville spectaculaire. On va retrouver entre autres le Grand Canal, le Pont Rialto, le Palais des Doges, le Campanile, la Basilique Saint-Marc, bref, un vaste éventail d'options. Et si jamais vous avez envie, et fort vraiment que ce sera inclus dans le tour de ville, mais on a également l'île de Murano qui est juste à côté, qui peut être intéressante à visiter. Comme on l'a mentionné, la croisière maintenant doit partir de Ravenne. Donc, qui est en fait un port de Venise, mais qui est un petit peu plus à l'écart. On parle de 2 heures, 2h30 de route. Ça se fait très, très bien. J'ai eu la chance de le faire l'été dernier. Les paysages sont magnifiques le long de la route. Et lorsqu'on arrive du côté de Ravenne, on monte sur le navire et à partir de là, la croisière va pouvoir débuter. Parmi les escales, magnifiques escales, entre autres ici du côté de l'Adriatique, je parle entre autres de Zadar. J'ai eu la chance de visiter cette destination que je connaissais un peu moins initialement. Vous le voyez, Zadar, c'est vraiment l'image que vous voyez en haut à gauche. Vous avez la vieille ville sur un îlot. Le navire est accosté directement au bout de cet îlot, là où on a le quai, et vous avez vraiment, vous pouvez facilement vous promener dans la vieille ville, toute colorée, vraiment magnifique, très, très propre également. Une particularité très intéressante à savoir, c'est tout juste à côté du navire, vous avez cet escalier qui est directement dans la mer, ce que vous voyez dans l'image en haut à droite. Cet escalier est en fait un orgue naturel où les vagues vont rentrer dans l'escalier et créer une musicalité qui vient avec ça assez intéressante, donc fait intéressant. Mais ce qui est particulièrement magnifique, c'est pas très très loin de Zadar. On parle d'environ 1 heure, si je ne m'abuse, 1 heure et demie de route, mais ça se fait bien. On a le parc national de Kirka. Le parc national de Kirka, c'est vraiment d'un verdoyant magnifique, intense et magnifique. Vous avez des chutes un peu partout, une eau cristalline. C'est spectaculaire. Vous avez des sentiers partout à travers le parc. Vraiment, vraiment un de mes coups de cœur de cette région qui vaut vraiment la peine. Une autre magnifique destination, c'est évidemment la cité de Dubrovnik. Je dis la cité puisque c'est cette ville qui est fortifiée, qui a inspiré beaucoup de séries télévisées, il faut le dire. Vous avez des fortifications, entre autres, dont vous pouvez visiter, faire le tour. Sinon, la ville en soi, hein, la Croatie, ce qui est magnifique, c'est que vous avez les toits oranges qui sont bien entendu distinctifs, mais c'est la propreté immaculée des rues, des gens et tout ça. C'est magnifique à voir et à se balader. Vous avez les marchés locaux également qui sont là. Bref, une magnifique ville à aller voir. Et le navire est accosté à une dizaine de minutes à côté de la ville de Dubrovnik.
Par la suite, un autre coup de cœur personnel, c'est Kotor. Kotor, on est du côté du Monténégro. Souvent, si vous n'avez jamais visité le Monténégro, on n'a pas énormément d'attentes, mais je peux vous garantir que vous allez le combler définitivement, puisqu'on a environ 1h30, 2 heures de navigation à faire dans les fjords du Monténégro avant d'arriver au bout du fjord, qui est en fait la baie de Kotor. Le Kotor, en soi, il faut savoir, c'est l'une des plus vieilles villes médiévales d'Europe, une ville fortifiée qui est spectaculaire. C'est l'île des chats également. Je n'ai pas mis un chat pour rien ici à l'écran, c'est parce que vous allez retrouver des chats partout, partout dans la ville. Ils sont magnifiques, puis également, ils font partie des meubles, si on veut, de l'endroit. Vous avez également des fortifications que vous pouvez monter avec des escaliers pour voir la vue de la baie ainsi que du navire. Donc, bref, des vues spectaculaires. Et ensuite de ça, on l'a mentionné, le premier itinéraire qu'on vous a présenté faisait une nuitée complète à quai du côté de l'Aspedia. L'Aspedia, en fait, c'est une magnifique ville. C'est l'image que vous avez en haut à droite à l'écran. Cependant, ce n'est pas l'attrait principal que vous allez probablement vouloir visiter. C'est tout ce qu'on retrouve alentour de l'Aspedia qui est fortement apprécié. Entre autres, vous avez Cinque Terre, 5 terres, qui est situé à peine 15 minutes de l'Aspedia. Vous avez les 5 villages qui sont juchés en montagne sur le bord de l'océan, qui sont toutes colorées, qui sont magnifiques, plein de beaux petits restaurants également, donc ça vaut la peine. Sinon, on a aussi Pise, qui est pas très, très loin également. Vous allez pouvoir aller voir la fameuse tour de Pise et même peut-être monter au sommet. Et sinon, ben, vous avez également Florence, qui est également une autre particularité intéressante, une ville spectaculaire avec son fameux Duomo, le Ponte Vecchio également, qui n'est pas très loin. Donc, bref, beaucoup à voir, beaucoup à faire, et vous avez amplement de temps pour le faire. Et maintenant, un autre départ, cette fois-ci plutôt sur la Grèce. Oui, merci Mathieu. Alors pour ce forfait, c'est un départ de l'Espagne. Ça inclut l'Italie, le Monténégro, la Croatie et la Grèce à bord du Celebrity Silhouette. C'est du 6 au 22 septembre, accompagné par Mylène Mercil. Un 17 jours, 15 nuits. Donc, on quitte sur le vol direct d'Air Transat à destination de Barcelone. On y passe 2 nuits. On inclut évidemment un tour de ville. Donc, c'est un itinéraire qui vous permet aussi de prendre une journée dans Barcelone. Donc, je pense que les gens apprécie avoir du temps de libre dans ces belles villes-là, dans ces grandes villes-là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'à l'arrivée, on vous offre un tour de ville. Ensuite, on vous donne une journée libre qui vous permet de vous promener par vous-même ou même de suivre Mylène. Mylène qui sera là pour vous, qui vous offrira de la suivre ou qui vous aidera dans vos déplacements personnels. Ensuite, on continue, on embarque du côté de Barcelone, on va visiter plusieurs ports d'escale. On termine le tout du côté d'Athènes. Même chose, on inclut 2 nuits du côté d'Athènes en débarquant du navire. Donc, il y a un petit tour de ville. Il y a également la visite de l'Acropole qui est incluse. Et la deuxième journée, une belle journée libre qui vous permettra de vous promener à votre aise dans la ville d'Athènes. Au niveau des hôtels, important de dire qu'on les prend toujours le mieux situé possible, ce qui vous permet de sortir par vous-même, de vous promener à pied aux alentours dans ces belles et grandes villes-là. Et je vous rappelle un dernier point dont Mathieu a parlé un petit peu plus tôt. Tout ce que vous voyez là aujourd'hui, ce sont des départs en 2024, donc c'est des forfaits qui sont tout inclus à bord du navire. Donc, la tarification que vous voyez sur nos différents dépliants inclut vraiment tout, même les pourboires. Donc, c'est important de le rappeler. Et sur ce, ben, je vais laisser la parole à Mathieu pour vous expliquer les différents ports d'escale. Merci beaucoup. Donc, on a un départ de Barcelone en Espagne. Donc, magnifique ville, beaucoup à voir également. Vous allez entre autres voir ici l'inévitable de Barcelone, la fameuse Sagrada Familia. C'est cette œuvre inachevée de Antonio Gaudí. Donc, vous pouvez visiter. Vous avez des audioguides dans toutes les langues, dont le français, qui est très facile. Vous en avez également en haut à gauche le Parc Güell, une autre œuvre de Gaudí, qui est un parc situé en haute ville de Barcelone qui offre une vue spectaculaire sur la ville en soi et justement un côté artistique magnifique. Vous avez également la Rambla, qui est cette grande avenue centrale au sud de la ville, piétonne, et vous avez vraiment plein de terrasses, de restaurants, de commerces, et qui est juste annexé également au quartier gothique. Le quartier gothique, vraiment au niveau de son style architectural qui est magnifique, mais également qui est intéressant à juste s'y promener, aller voir des terrasses, des restaurants, le marché également de Barcelone. On l'a mentionné, Sylvie a mentionné qu'on a une journée libre
ma suggestion personnelle, bien évidemment, tout dépend de si vous l'avez déjà visité ou non, ce serait d'aller faire un tour du côté de Montserrat. C'est l'image que vous avez en haut à droite. Montserrat est en fait un monastère juché en montagne, situé à environ 45 minutes, 1 heure du centre-ville de Barcelone. Ça vous permet de voir l'extérieur de la ville. Ça vous permet également de voir, pas l'architecture, pardon, mais les paysages spectaculaires de la campagne espagnole, juste ici, du côté de la Catalogne, il faut le mentionner. Vous avez plein de sentiers, vous avez des funiculaires, vous avez des téléphériques, donc vous pouvez le faire. C'est très facile d'accès pour tous. Et même qu'au monastère, on a restaurants, boutiques et tout. Il y a plein de trucs à voir et à faire. Mais bref, un beau coup de cœur de ce côté. On s'en va par la suite du côté de Civitavecchia. Civitavecchia est le port de Rome, situé environ 1 heure, 1 heure 30 selon la distance exacte. Mais bref, on s'en va du côté de Rome, cette ville magnifique. C'est rare qu'on l'a du côté d'une escale. Bien souvent, on va l'avoir au niveau d'un point de départ ou un point de terminaison de la croisière. Mais ici, on l'a du côté d'escale, ce qui permet de voir vraiment facilement l'ensemble des attraits principaux. Évidemment, on ne passe pas à Rome sans penser au Vatican. Donc, que ce soit justement avec la fameuse Basilique Saint-Pierre, le musée du Vatican, la chapelle Sixtine. Donc, bref, vous avez beaucoup, beaucoup à voir et à faire de ce côté, bien évidemment. On a également la fameuse fontaine de Trévi, qui est de toute beauté. Et juste marcher dans les quartiers, dans les alentours, c'est de toute beauté. On peut marcher de la fontaine de Trévi jusqu'à la Piazza di Spagna, où vous avez le grand escalier que vous avez à l'écran. Et également, ben, un autre attrait très intéressant de la région, ben, c'est le Colisée de Rome. Donc, vous pouvez évidemment visiter l'intérieur, en apprendre sur sa conception et tous les attraits et les particularités qu'il y avait sur ce bâtiment. Un autre de mes coups de cœur maintenant personnel, c'est la baie de Naples. Le navire va accoster directement à Naples. Naples qui est une magnifique ville, mais il faut dire que tout ce qui s'y entoure est tout aussi impressionnant et magnifique. D'abord, vous avez également l'île de Capri, qui est située à environ 1 heure de ferry, de bateau juste en face. Capri qui est de toute beauté. Vous avez des champs de citron absolument partout, les bâtiments blancs. C'est magnifique. On a ensuite, juste en bas à gauche, ben, la côte amalfitaine. Ici, on a la ville de Positano plus précisément, mais vous avez la ville d'Amalfi. Donc, vous avez plein de beaux petits villages, en fait, en bordure de mer de la côte amalfitaine qui sont extraordinaires également. Vous avez également Sorrento, qui n'est pas très, très loin, et vous avez aussi la cité de Pompéi. Donc, c'est l'image que vous avez en bas à droite, la cité de Pompéi. Vous avez justement les vestiges de cette éruption volcanique qui a eu lieu il y a très, très, très longtemps. Et vous voyez à quel point l'avancée du développement de cette communauté à l'époque qui était assez, assez impressionnante. On s'en va maintenant du côté de la Grèce et là, on va faire escale du côté de la fameuse île de Santorin ou Santorini. Le navire va être à l'ancre et à partir de là, vous allez pouvoir monter du côté de la ville de Fyra, qui est en fait l'image que vous avez en bas à droite. Et donc, vous allez voir justement les paysages incroyables de la région. Et ensuite de ça, ben, vous allez avoir l'occasion d'aller du côté de Oia, qui est en fait le village en haut à droite, comme vous voyez sur toutes les cartes postales, qui est absolument magnifique, spectaculaire. Vous avez des moulins également. Donc, vraiment faire un tour et prendre vos clichés. Vous avez également, si vous avez envie, d'aller faire de la plage et des plages de sable blanc, des plages de sable noir, des plages de sable rouge également du côté de l'île de Santorini. Donc, assez intéressant à y profiter. Et la dernière escale, et non la moindre, c'est la ville d'Athènes. Donc, le navire va accoster du côté du port de Le Pirée, ou Piraeus, qui est situé à environ 30 minutes du centre-ville d'Athènes. Ça se fait très, très bien. Évidemment, le clou du spectacle d'Athènes, c'est la fameuse l'Acropole, hein, the Acropolis. Et donc, à partir de là, vous allez pouvoir voir les vestiges de justement tout l'Empire grec de l'époque. Par la suite, vous avez juste en dessous, à côté de l'Acropole, vous avez le quartier qu'on appelle de la Plaka. Le quartier de la Plaka, on retrouve plein de boutiques, plein de restaurants, de terrasses, toutes colorées avec des fleurs un peu partout. C'est vraiment magnifique à s'y balader. Et également, un autre attrait intéressant, c'est le palais de Syntagma, qui est le palais présidentiel, où on retrouve également un changement de garde, comme on pourrait le voir du côté du Buckingham Palace à Londres, mais on a également un principe similaire ici devant le palais de Syntagma. Et maintenant, on a un autre départ à vous présenter. Oui, merci Mathieu. Alors maintenant, c'est l'Espagne, la France, l'Italie et Malte à bord du Celebrity Ascent du 11 au 24 septembre. C'est un 14 jours, 12 nuits. Donc, c'est vraiment pour vivre aussi un nouveau navire parce que le Celebrity Ascent est très, très récent chez Celebrity. Donc, on prend un vol direct, Montréal-Barcelone avec Air Transat. Toujours 2 nuits d'inclus du côté de Barcelone à l'arrivée. On inclut un tour de ville là, lors de votre arrivée, mais en plus,
sur ce forfait-là, on a inclus la visite de la fameuse basilique Sagrada Familia ainsi que la visite du parc Güell. Donc, c'est vraiment de très, très belles inclusions. Ensuite, au niveau de l'itinéraire, bon, on touche à l'Espagne, on touche à la France, mais on touche aussi à Ajaccio en Corse. Donc, c'est très peu répandu de pouvoir faire un arrêt du côté de la Corse. Donc, c'est vraiment des paysages fabuleux. Mathieu va pouvoir vous en parler un petit peu plus. Ensuite, vers la Sardaigne, aussi un itinéraire qui inclut un port d'escale qui est peu commun, qu'on retrouve rarement. Ensuite, la fameuse île de La Valette à Malte. Donc, ça aussi, c'est très, très particulier comme itinéraire et toujours sur un fabuleux navire, évidemment. Ça se termine du côté de Rome, incluant toujours un tour de ville du côté de Rome et une nuit également. Donc, le lendemain, on reprend le vol de transat direct vers Montréal. Donc, sur ce, je laisse à Mathieu l'explication au niveau des ports d'escale et merci. Voilà. En effet, de magnifiques escales également cette fois-ci. D'abord, on est du côté de Nice. Je dois vous avouer que ce n'est pas où le navire va s'ancrer. Le navire va plutôt être du côté de Villefranche-sur-Mer, qui est en fait l'image dont vous voyez en bas à gauche. C'est une magnifique baie avec une magnifique ville également. Et à partir de là, vous êtes littéralement à 2 minutes en train de Nice. Donc, ça se fait très, 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 très bien. Nice en soi, c'est l'image que vous avez en haut à gauche. Vous avez la fameuse promenade des Anglais en bord de mer. Vous avez la ville en soi, vous pouvez facilement vous promener de façon piétonnière, qui est très facile, donc très, très intéressant à vous balader. Mais il ne faut pas oublier qu'on est également à courte distance de la principauté de Monaco. Donc, vous avez envie, on parle d'une quinzaine de minutes à peine, encore une fois, en train, et vous allez pouvoir vous rendre du côté de Monaco, à Monte-Carlo. Vous allez voir, entre autres, le Rocher, qui est l'image que vous avez en haut à droite. Le Rocher est en fait cette formation rocheuse où on retrouve une partie de la ville de Monaco. On retrouve, entre autres, le Palais Princier. On retrouve également le Centre océanographique de Monaco, une partie de la ville très intéressante. Et également, si vous allez vous balader un petit peu plus loin, vous allez retrouver également le fameux Casino de Monte-Carlo, entre autres, parmi plein d'autres attraits intéressants. Ensuite, on a Ajaccio en Corse. Comme Sylvie l'a si bien mentionné, c'est une escale qui est relativement assez rare au niveau des croisières. Donc, vraiment intéressant de l'utiliser cette fois-ci. J'ai eu la chance de le faire l'automne dernier et c'est spectaculaire. Comme vous le voyez sur l'image, l'eau est turquoise et d'une clarté absolument phénoménale. Et également, la ville en soi, elle est intéressante. Elle est facile de s'y promener. Le navire est accosté en plein centre d'Ajaccio. Et l'histoire également d'Ajaccio, elle est assez particulière, hein, entre autres, pour tout ce qui est relié à Napoléon Bonaparte. Entre autres, si vous voyez sur l'image en haut à droite, vous avez cette petite église où Napoléon a été baptisé. On va retrouver, entre autres, le musée de Napoléon Bonaparte également. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires relatives à Napoléon de ce côté. Donc, un bel attrait. Et par la suite, on va aller du côté de Malte, Valletta ou La Valette, qui est la capitale de Malte. Malte qui est un pays indépendant, il faut le dire, entre la Méditerranée et l'Afrique, qui est Valletta en soi, une ville spectaculaire, fortifiée, c'est d'une propreté inégalée. L'architecture, elle est impressionnante. Encore une fois, le navire accoste directement devant Valletta. On peut facilement aller se promener dans la ville, aller voir le Palais des Grands Maîtres également, plusieurs musées locaux. On va retrouver plusieurs plages également à distance. On va retrouver également ce qu'on appelle des Blue Grottos, donc des grottes bleues où on peut aller s'y baigner avec une eau bleue turquoise spectaculaire. Puis on a un autre fait intéressant qui est sur une trentaine de minutes de La Valette, qui est en fait qu'on appelle le village de Popeye, qui est en fait un village de pêcheurs tout coloré, qui est vraiment, vraiment intéressant. Une autre escale qu'on fait sur cet itinéraire, c'est Messina en Italie. Donc, de ce côté, on est du côté de la Sicile. Vous pouvez facilement aller faire une visite de la cité de Taormina, qui est magnifique également, ou d'aller faire un tour du côté du mont Etna, l'un des volcans les plus actifs d'Europe. Évidemment, c'est très sécuritaire d'aller s'y promener, mais vous avez un changement de paysage complètement différent de ce qu'on voit habituellement du côté de l'Italie. Donc, ça peut être une belle occasion de visiter. Et on a un dernier départ maintenant pour l'Europe à vous présenter. Oui, merci Mathieu. Alors, celui-ci présente la Grèce et la Turquie à bord du Celebrity Infinity. C'est du 17 au 29 septembre 2024. C'est accompagné par Geneviève Hogg, Geneviève qui connaît très bien les destinations d'Athènes, de la Grèce, des îles grecques et de la Turquie. Donc, nous prenons le vol d'Air Transat, toujours vol direct Montréal-Athènes. Il y a une nuit à l'aller, une nuit au retour du côté d'Athènes, un tour de ville qui est inclus, évidemment, la visite de l'Acropole et du musée de l'Acropole,
Le choix d'hôtel aussi a été minutieusement fait par Geneviève elle-même. Elle a choisi l'hôtel Melia 4 étoiles du côté d'Athènes, qui est extrêmement bien situé. Donc, pour tous vos moments libres, vous pourrez facilement vous promener, mais Geneviève va aussi être là pour vous guider, elle qui connaît très bien cette destination. Donc, c'est un embarquement du côté d'Athènes, le port Le Pirée, et ensuite, on se dirige vers de nombreuses îles grecques et donc une petite intrusion du côté de la Turquie, du côté d'Éphèse. Alors, je vous souhaite de pouvoir aller visiter ce site d'Éphèse qui est vraiment très particulier, dont Mathieu va sûrement vous parler. Et à la suite de la croisière, il y a une autre journée pour vous permettre de terminer vos visites d'Athènes. Alors, c'est un 13 jours, 11 nuits. Départ le 17 septembre. Mathieu, je te laisse parler des ports d'escale. Merci. Et comme tu as mentionné, parlons-en. Parlons de la cité d'Éphèse, justement, avec le port de Cusadassie. Donc, à partir de là, vous allez pouvoir, à peine, je vous dirais une vingtaine de minutes, se rendre dans la cité d'Éphèse et d'aller voir toutes ces ruines, ces bâtiments, ces stades, la bibliothèque de Celsius, entre autres, et justement toutes ces statues. Donc, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Un peu comme Pompéi, on voit l'avancement des infrastructures qui étaient relativement très impressionnantes pour l'époque. Donc, beaucoup, beaucoup d'histoires à découvrir. Vous allez probablement également avoir l'occasion d'aller visiter la maison de la Vierge Marie également, qui est située tout près. Et sans oublier que la Turquie, l'un des achats principaux qu'on peut vous proposer, ce sera le cuir. Si vous avez envie de vous acheter un manteau de cuir, des produits du cuir, vous allez avoir l'embarras du choix, que ce soit dans des boutiques spécialisées ou bien dans le grand bazar de Cusadassi. On fait également escale du côté de la Grèce avec un classique, l'île pardon, de Mykonos, l'île du vent. C'est pour ça qu'on y retrouve les différents moulins. On retrouve également la petite Venise de Mykonos, tous les rues blanches et bleues, c'est de toute beauté. Et si jamais vous avez envie, on a également l'île de Délos qui est située tout près. Vous avez un côté mythique avec justement toutes les ruines qu'on va retrouver de ce côté qui est vraiment, vraiment intéressant. Cet itinéraire est unique également parce qu'on a des nouvelles escales dont on ne retrouve pas habituellement. L'une de ces escales, pardon, c'est la ville de Volos. Volos qui est une belle ville en soi, qui est intéressante. On va retrouver des belles plages cristallines, magnifiques également. Mais c'est surtout parce que c'est la porte d'entrée pour vous amener voir les météores en Grèce. C'est une destination qui habituellement, on va voir principalement d'un côté terrestre, qu'on va faire généralement sur un circuit pré ou post-croisière, ou même tout simplement un circuit terrestre en Grèce. Mais cette fois-ci, vous avez l'occasion d'aller voir les météores, qui sont ces formations rocheuses avec justement les monastères qui sont situés en haut. L'architecture, c'est de toute beauté, c'est spectaculaire. Et donc, c'est possible de le faire à partir de votre port d'escale de Volos. Et maintenant, on change de registre. On va vous amener voir des paysages tout aussi magnifiques, mais ailleurs dans le monde. On va aller du côté de l'Alaska. Oui, merci. L'Alaska qui est un incontournable chez Groupe et Compagnie depuis nombre d'années que nous offrons l'itinéraire en Alaska. Donc, c'est un pré- et post-croisière qui est très, très bien rodé. C'est un vol d'Air Canada au départ de Montréal, aussi une possibilité de Québec. Donc, je voulais le mentionner parce que nous avons aussi un inventaire qui peut vous permettre de partir de Québec. Donc, nous avons deux dates. Il y a le départ du 6 au 16 juin. Il y a également le départ du 13 au 23 juin. Donc, c'est à bord du Celebrity Solstice. Le départ du 6 juin est accompagné par Claire Lavergne. Celui du 13 juin, vous le verrez tout de suite après, est accompagné par Martine Bissonnette. Donc, le forfait inclut le vol Montréal-Vancouver. À partir de Vancouver, on vous prend tout de suite en charge et on vous dirige en ferry du côté de l'île de Victoria. Donc, évidemment, le tour de ville de Victoria, de cette capitale, est incluse à l'itinéraire. On dort une nuit du côté de Victoria et le lendemain, on revient du côté de Vancouver pour 2 nuits. Alors, on inclut évidemment la visite des jardins Butchart Garden et également le tour de ville de Vancouver qui vous fait voir vraiment tous les principaux attraits. Par la suite, vous embarquez du côté du port de Vancouver pour faire l'itinéraire classique de l'Alaska dont Mathieu va vous parler dans quelques instants. Merci. Donc, c'était le deuxième départ. Et donc, au niveau des escales, on fait le départ, en fait, de Vancouver. Vancouver, magnifique, puisqu'on part directement du centre-ville de Vancouver à Canada Place. Donc, vous avez la vue du centre-ville et également, lorsqu'on fait notre départ, vous allez passer devant le Stanley Park, l'un des plus grands parcs urbains au Canada. Vancouver, en soi, vous avez plusieurs secteurs intéressants à aller visiter. Vous avez évidemment le parc de Stanley qui est magnifique, qui offre des vues, des paysages et des options de photos qui sont magnifiques. Vous avez également Gastown, qui est l'image en haut à droite, où on retrouve l'une des dernières horloges à vapeur au pays.
Et également, vous avez aussi le fameux parc de Capilano, où on va retrouver l'un des plus ponts, le plus long, pardon, pont suspendu au Canada également, et qui a plein de sentiers vraiment intéressants à aller voir en nature. Une fois qu'on est parti de Vancouver, ce qui arrive, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle le Inside Passage ou le passage intérieur. C'est en fait un canal entre les montagnes, vraiment qui parfois va être plus sinueux, parfois un peu plus large, où on va pendant une journée complète naviguer à travers ce canal et vous allez voir des paysages magnifiques des deux côtés. Donc vraiment une belle journée en mer, mais qui est plutôt une journée en passage intérieur. Par la suite, on va arriver du côté de Juneau, la capitale de l'Alaska, où on arrive en fait au bout d'un fjord, si on veut. Le navire va accoster directement en centre-ville de Juneau. C'est une petite ville, hein, un petit village même, devrais-je dire. Par contre, l'un des attraits principaux, l'excursion que je suggère toujours, c'est toujours l'excursion en hélicoptère pour vous amener sur le glacier de Mendenhall, qui est situé juste à côté. On parle d'environ une trentaine de minutes de vol en hélicoptère. Vous allez survoler le glacier. Vous le voyez justement à l'écran présentement, qui est d'une immensité, qui est incroyable. Et on va atterrir sur le glacier. Vous allez pouvoir marcher, vous allez pouvoir comprendre un peu le fonctionnement du glacier et même boire l'eau pure d'un glacier directement à partir de là et ensuite de ça, revenir du côté de l'aéroport de Juneau. Vous avez également l'option de monter en télécabine, comme on le voit sur l'écran en haut à gauche, en haut du mont Roberts, qui offre une vue panoramique de l'endroit, et tout simplement vous promener dans le centre de Juneau, aller même dans les saloons locales, le Red Dog Saloon, entre autres, ou le saloon qu'on trouve également à Skagway, qui s'appelle le Red Onion Saloon, qui est vraiment typique de l'endroit. Skagway, qui est une autre ville qu'on va retrouver au bout d'un fjord également. C'est une ville qui a vraiment un style western, vraiment intéressant, beaucoup d'histoire. C'était le point de départ à l'époque de la ruée vers l'or. Donc, les gens prenaient le train pour se rendre au Yukon et aller rechercher l'or. Eh bien, le train n'existe plus, mais le chemin de fer est toujours là. Et évidemment, aujourd'hui, on a un train touristique qui est très, très intéressant à faire, ce qu'on appelle le White Pass Railroad. C'est également une excursion dont je suggère fortement. On va partir directement du centre-ville de Skagway. On va vous amener justement en montagne. Vous allez avoir des tunnels, des ponts en bois. C'est vraiment authentique de la région, des vues spectaculaires. Et ce qui arrive également, c'est qu'on va vous amener même du côté de la Colombie-Britannique. Donc, on traverse la frontière jusqu'à Fraser, en Colombie-Britannique, ville de 4 habitants, dont 2 douaniers. Et ensuite de ça, vous allez revenir en autocar avec des vues différentes également au retour. Donc, c'est ce qui conclut nos escales, nos destinations qu'on voulait vous présenter. Je veux également vous rappeler rapidement qu'on a des offres intéressantes, dont l'offre exclusive qui est disponible jusqu'au 31 janvier. Donc, informez-vous auprès de votre conseiller, votre conseillère en voyage. Vous pourriez obtenir un 100 de crédit à bord additionnel si vous réservez une cabine balcon ou supérieure sur n'importe quel des départs qu'on vient vous présenter aujourd'hui. Et ça va être nécessairement nettement avantageux pour vous pour en profiter sur vos escales et excursions. Wow, Mathieu et Sylvie, je pense que le gros problème qu'on a présentement, c'est de décider où on veut aller. Tout est wow, tout est magnifique, les images sont super le fun. Alors pour vous tous, chers voyageurs qui hésitez, alors on vous invite à aller consulter vos conseillers Club Voyage et Voyage Transat qui sont membres de Groupe et compagnie. Ce sont les personnes qui vont pouvoir répondre à vos questions, mieux vous conseiller, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, en fait, peu importe quelle sera votre prochaine destination, ben, faites confiance à un de nos conseillers que le Voyage Transat pour prendre soin de vos rêves. Alors, Mathieu, Sylvie, merci, merci, merci et à une prochaine. Merci beaucoup. Merci, France. Merci, Mathieu.